Tout d'abord, comment reçois-tu et comment cela se passe-t-il? Bon, le déroulement d'une consultation se passe déjà par une prise de rendez-vous au départ. Soit on m'envoie un texto, on me téléphone directement, ou par mon Facebook, ou même par mes pages jaunes très souvent. Donc il y a déjà un entretien téléphonique. Je m'entretiens avec la personne, voir si elle est dans de bonnes dispositions aussi, fixer le rendez-vous. Et ensuite, elle vient au cabinet où ça peut, si elle est trop loin, elle est trop loin. Donc ça se fait par téléphone. On a possibilité de faire de la voyance à distance. Le tarif restant le même, les modalités sont les mêmes. On change simplement notre façon de faire. Je change ma façon d'opérer. Pour qu'une consultation de voyance soit réussie, nous avons besoin de 3 points importants, c'est-à-dire que le consultant puisse vraiment bien choisir son voyant, pas forcément au hasard, mais je dirais par bouche à oreille, bien prendre connaissance des avis aussi sur ce professionnel, bien être renseigné sur la voyante, donc ça c'est un point important. Deuxièmement, que le consultant soit dans de bonnes dispositions, qu'il soit, on va dire, ancré, équilibré, pas perturbé, dans de bonnes dispositions, va-t-on dire. Et puis, troisièmement, j'insiste sur le fait que la voyance reste une guidance et le client reste le maître de son avenir. C'est très important. Voilà, il faut qu'il ait son libre arbitre aussi à la fin d'une consultation. Il faut qu'il soit le maître de son avenir avant tout. Ce n'est qu'une guidance, la voyance n'étant pas une science exacte à 100%. Un bon voyant peut aussi se tromper, peut aussi... voilà. C'est pour ça que quand une personne m'appelle, je l'interroge un petit peu, nous dialoguons un moment, voir si c'est le bon ou le mauvais moment, si c'est bien ou pas pour lui de consulter. Pourrais-tu juste nous préciser le temps qu'une telle consultation peut durer et le prix aussi auquel elle se chiffre? Une consultation dure environ entre 1 heure et demie, en fonction du temps alloué au client, voilà, s'il n'est pas pressé, pas pressé, du temps disponible pour le client. Mais surtout une première fois, il faut quand même développer, faire connaissance. Donc je dirais, je compte 1 heure et demie pour qu'on puisse tout développer. Et le coût de ma consultation est de 50 euros. Consultation complète. En principe, les personnes peuvent venir avec des photos, parce que je fais aussi le pendule, donc parlons-en, je fais aussi la radiesthésie et le pendule, et très souvent on a des questions bien précises qui répondent par oui ou par non. C'est vrai que la pratique du pendule nous permet d'avoir des réponses exactes. Très bien. Et à part le tarot et le pendule, il y a un autre objet, un autre élément? J'ai pas de boule de cristal, j'en ai pas besoin, mais bon, je regarde dans les yeux des gens très souvent. Actuellement, c'est vrai qu'on est un petit peu masqué, on va dire, donc bon, mais je regarde profondément dans les yeux des gens. Je fais pas les lignes de la main non plus. Voilà, j'arrive à analyser leur regard, à lire un petit peu dans leur âme, dans leur esprit. Ça, c'est de la médiumnité. Et après, c'est un lien de confiance. Je pense qu'il faut ouvrir son cœur. Plus la personne est ouverte et plus c'est facile de pouvoir lire en la personne. Il faut qu'elle se laisse aussi aller. Il faut qu'elle ait confiance. C'est comme un thérapeute qu'on va voir. Ça, c'est comme un peu comme en hypnose. Il y a des gens qu'on peut facilement hypnotiser et d'autres qui ne voudront pas, qui se braqueront et qu'on n'arrivera pas parce qu'ils ont peur. Si on laisse rentrer une peur, c'est plus difficile. Y a-t-il des gens qui reviennent régulièrement te consulter? Nous avons des gens qui reviennent régulièrement parce que pour eux, ils trouvent un réconfort, ils trouvent une écoute qu'ils n'ont pas ailleurs. On est un peu leur confident, on est le gardien de leurs secrets, de leur vie, quoi. On est là pour aussi apporter une guidance, soit, mais des conseils, une écoute, une main qui est là, qui se tend à un moment où ils en ont besoin aussi parfois. Et il y a des personnes habituées qui viennent régulièrement, oui, en voyant leur vie, les événements arriver, restent convaincus, ils disent oui,
C'est vrai que vous nous avez beaucoup aidés, soutenus, les événements se sont bien réalisés et on a besoin un peu comme un roman, on veut connaître la suite. On a vu ce chapitre de notre vie, effectivement, se réaliser, mais on voudrait avoir la fin de l'histoire. Donc, pourriez-vous nous en dire plus ou m'aider? À ton avis, pourquoi en vient-on à se tourner vers la voyance et notamment des fois à y revenir régulièrement? Qu'est-ce qui peut motiver cette volonté, cette demande? Notre famille, nos amis ne sont pas là. On est un petit peu perdu et puis on est accablé par des événements phares de notre vie difficile. Et on a besoin d'espoir. Voilà, je pense que c'est le mot. On a besoin d'espoir. Je pense que ça peut être un guide. Ça, comme, je ne sais pas, peut-être je compare ça peut-être à la prière, à l'espoir, à la méditation, et de trouver peut-être des personnes qui vont nous redonner cet espoir, comme un peu un guide spirituel, de dire aidez-moi, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que derrière, vous voyez, derrière toutes ces épreuves, y a-t-il enfin un ciel bleu? Je pense qu'il y a le désespoir, parfois le manque de confiance en soi parce que la vie vous a mis à terre, parce on a subi des épreuves dans sa vie et qu'un individu n'est pas de bois. Il a ses peines et il ne peut pas se tourner vers sa famille parce que sa famille peut être aussi accablée. Je pense à un deuil, par exemple, qui arrive dans une famille et qui frappe l'ensemble des membres de la famille et on ne peut pas se tourner parce qu'eux-mêmes ont leurs difficultés. Donc on va peut-être se tourner vers un guide, vers une voyante, un tarologue qui va peut-être, qui est neutre, qui ne prendra pas parti, qui ne nous connaît pas. Parce que ceux de notre famille sont trop impliqués. Donc, puis on a envie que ça reste un petit peu secret. Voilà. On veut avancer, c'est une béquille. Evelyne, aujourd'hui, tu arrives un peu à la fin de ton parcours dans la voyance. Et je voulais connaître un peu ton sentiment sur ce que ça t'a apporté et peut-être au tien aussi. Qu'est-ce que ça m'a apporté, mon métier? Eh bien, écoute, je suis à la fin de ma carrière, à 1 an et demi de ma retraite, 2 ans, on va dire, de ma retraite, mais une immense satisfaction humaine, une aventure humaine extraordinaire, avec des gens de tous bords. J'ai côtoyé des gens de tous bords, de toutes les classes sociales, on va dire, donc qui m'ont beaucoup apporté humainement. Et une grande satisfaction parce que je leur ai apporté, enfin j'ai eu beaucoup de témoignages, à l'époque c'était par courrier, beaucoup de lettres que j'ai gardées précieusement, des courriers qui m'ont fait du bien, des témoignages, des souvenirs et des cadeaux, des échanges, des amis, des gens qui sont restés vraiment, qui sont devenus des amis, et une aventure humaine extraordinaire.